Hello, guys. Welcome. Good afternoon to everybody. Bon après-midi à vous. J'espère que nous allons bien. Bienvenue à tous. Nous sommes lundi. Il est 14h30 et nous avons notre rendez-vous du lundi, c'est-à-dire Living a Life for Christ. Donc nous sommes là cet après-midi pour honorer le rendez-vous de l'Éternel que nous avons. Alors, shalom chez vous, je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve et je veux bénir le nom de l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne encore cet après-midi de nous retrouver tous ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, je vais vous laisser quelques minutes, le temps que chacun puisse se connecter et nous allons commencer. Et en attendant, nous allons écouter la chanteuse Ada qui chante Congratulations. Et je suis venue féliciter quelqu'un cet après-midi. Je suis venue dire Congratulations because you made it. Tu es au mois de mars. Alors, congratulations. Oui, félicitations à une personne. Félicitations à quelqu'un qui a vu le mois de mars. Félicitations à quelqu'un qui a traversé de février jusqu'en mars. Félicitations à toi qui es en vie encore aujourd'hui. Félicitations à toi qui as pu te lever ce matin pour aller au travail, pour vaquer à tes occupations. Félicitations. Oui, c'est le temps des félicitations. Félicitations à quelqu'un qui a vaincu la mort. Félicitations à quelqu'un qui a vaincu les adversités du mois de février et qui aujourd'hui est arrivé au mois de mars. Congratulations. Est-ce que quelqu'un peut dire félicitations à son frère ou à sa sœur? Tu peux dire congratulations. Oui, dis félicitations à quelqu'un. Félicitations à ton frère, félicitations à ta sœur. Because we made it. Ah oui, nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu. Nous y sommes parvenus par la grâce de l'Éternel. C'est le 1er mars 2021. Les promos cochés tekeyendorobo. Ceux qui avaient dit que tu ne verrais pas ce mois, ceux qui avaient dit que tu ne verrais pas les premières minutes, les premières heures de ce mois, je dis congratulations. Les karamaché tekeyendorobo. Vous êtes à Living a Life for Christ avec l'évangéliste Brigitte Bass. Ah oui, nous dansons. Congratulations. J'ai dit c'est le temps des félicitations. C'est le temps des félicitations. Dis félicitations à ton frère. Félicitations à ta soeur. Les karamaché tekeyendorobo. Kendorobo shetekeyandorobo. Les karamaché tekeyanderebo. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass et vous êtes à Living a Life for Christ. En d'autres termes, vivre une vie pour Christ. Et nous sommes là pour nous exhorter tous les lundis après-midi à 14h30 sur comment nous pouvons mener notre vie, comment nous pouvons la vivre de sorte qu'elle soit à l'exemple de Christ, de sorte qu'elle soit à l'exemple du Maître Jésus-Christ de Nazareth. Alors je dis shalom au prophète Samuel K de CIPE, la semence divine. Je dis également shalom à la servante de Dieu et chantre, Precious Eli Isha. Bienvenue à vous et encore une fois, congratulations to all of you in the name of Jesus. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Alors béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et aujourd'hui, plus que jamais, je n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Et je dis Amen. Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Gloire à Jésus. Alors, j'ai constaté quelque chose et on va s'aider à comprendre quelque chose cet après-midi. J'ai constaté que dans la vie que nous menons, dans la vie que nous avons, tout a un coût. Si j'ai envie de manger, je dois payer pour manger.
je dois sortir de l'argent. Si je vais dans un restaurant, je ne peux pas sortir du restaurant sans payer la facture. Si je rentre dans un supermarché ou dans un magasin, que j'ai envie d'acheter des vivres, que j'ai envie d'acheter des vêtements pour me vêtir, je dois payer quelque chose. Alors dans la vie de tous les jours, dans la vie au quotidien, tout a un coût. Quelqu'un même qui veut une voiture, il doit payer pour la voiture. Et s'il n'a pas les moyens de payer pour la voiture, il va faire un emprunt. Mais une chose est sûre, il n'aura pas la voiture sans payer pour cela. Je dis shalom à mon père, le docteur Olivier Bonny, vie éternellement et en bonne santé. Je dis tout a un coût dans la vie. Même pour celui qui veut se marier, tu dois payer quelque chose. Parce que la famille de la fille ne te laissera pas prendre leur enfant sans que tu ne verses une dot, sans que tu ne donnes quelque chose. Alors dans tout au quotidien, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous obtenons, il y a un coût. Même quand tu vas chez le médecin, pour que le médecin t'ausculte, quand il a fini de t'ausculter, tu dois payer. La consultation n'est pas gratuite, tu payes. Gloire à Jésus. Alors, au quotidien, dans toute chose, il y a un coût rattaché à ce que nous avons. Et je me suis posé une question. Combien vaut l'air que nous respirons? Parce que nous payons tout dans la vie. Nous payons pour manger, nous payons pour être logés, nous payons pour être soignés, nous payons pour nous marier, nous payons pour voyager, nous payons pour beaucoup de choses dans la vie. Mais combien vaut l'air que nous respirons? Est-ce que quelqu'un un jour s'est posé la question de savoir si je devais payer la facture de l'air que je respire, combien ça vaut? Je me suis amusée à faire un calcul, gloire à Jésus. Et j'ai constaté que l'être humain que je suis, l'être humain que tu es, par jour, nous respirons 400 litres d'oxygène. C'est ce qu'il nous faut dans une journée. 400 litres d'oxygène, ce qui équivaut à 13 000 litres d'air. Alors je comprends que l'évangéliste Brigitte que je suis, dans cette journée du 1er mars 2021, pour que je puisse finir la journée, j'aurais besoin de 13 000 litres d'air ou de 400 litres d'oxygène. Mais je dis combien je vais payer si je devais être facturé d'ici à la fin de la journée, combien ça me coûterait? Gloire à Jésus. Alors quand on regarde, on comprend que dans la vie d'un être humain qui aura vécu au moins jusqu'à 80 ans, cette personne-là, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 80 ans, elle aura respiré plus de 350 millions de litres d'air en moyenne. Donc nos parents qui vivent jusqu'à 80 ans ont respiré depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 80 ans 350 millions de litres d'air. Gloire à Jésus. Et quand on regarde un peu le prix moyen d'une bouteille d'oxygène, si tu devais acheter 1 litre d'oxygène en bouteille, ça coûte 66 €. 1 litre d'oxygène en bouteille coûte 66 €. J'ai dit au départ qu'il nous faut 400 litres d'oxygène par jour. Un seul litre coûte 66 €. Alors si je dois acheter 400 litres pour tenir jusqu'à la fin de la journée, j'aurais dépensé 26 400 € jusqu'à la fin de cette journée. Je nous pose la question de vous à moi. Qui a 26 400 € sur son compte en banque pour payer cette journée en litres d'oxygène? Qui réellement peut se permettre cette dépense? Qui réellement peut se permettre cette facture? Peut-être que c'est l'homme le plus riche du monde qui peut se le permettre. Mais vous et moi, en tout cas, la moyenne de la population, ou peut-être même je dirais les 3/4 de la population, on n'a pas les moyens pour payer 26 400 € par jour, ne serait-ce que pour respirer. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, je dépense 9 636 000 € juste pour respirer. 9 millions d'euros, qui a les moyens, qui peut se le permettre?
Pour ceux qui sont en Afrique, tu peux convertir dans ta monnaie locale 9 636 000 pour l'air que tu as respiré dans une année. Qui peut payer? Alors je comprends par là, et le psalmiste nous dit, dans le psaume 150 au verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il dit tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Les karamachete keyendorobo. Et parole de vie dit que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. C'est la conclusion du livre des psaumes. Le livre des psaumes nous parle de la louange. Et dans ce livre des psaumes, le psalmiste nous présente toutes les actions de Dieu. Il nous présente tout ce que l'Éternel Dieu fait. Et il en arrive à la conclusion, à la fin de tout son ouvrage, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il n'a pas dit que les chrétiens louent l'Éternel. Il n'a pas dit que ceux qui ont accepté de marcher avec Christ louent l'Éternel. Il dit tout. Alors à partir du moment où je suis un être vivant, que j'ai la capacité de respirer, respirer veut dire que j'inspire et j'expire. J'absorbe de l'air et je rejette le gaz carbonique. Donc dans ces êtres vivants-là, il y a les hommes que nous sommes, toi et moi. Mais il y a aussi les animaux. Toute la nature, tous ceux qui ont la faculté de respirer, louent l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que voici une chose que Dieu nous donne et il ne nous facture pas. Le souffle de vie. Il nous permet de respirer, il nous permet d'exister et il ne nous facture pas pour cela. Mais il dit, pour ce souffle de vie que je vous donne et pour lequel chaque année je ne vous réclame pas de facture, je vous demande tout simplement de me louer. Et quand on parle de louange, on va parler de reconnaissance. Mais à quel moment je suis reconnaissant? Lorsqu'une personne a posé envers moi une action. Et l'Éternel a posé une action vis-à-vis de toi et moi. Il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la capacité de respirer. Et je dis, il n'y a pas de facture. À la fin du mois, de la façon dont tu payes ton loyer, Dieu ne t'envoie pas la facture pour dire, évangéliste Brigitte, voici ce que tu me dois pour l'air que tu as respiré dans ce mois. Mais il dit, loue-moi. Ce que je te demande, c'est de me louer. La louange, c'est l'expression de notre reconnaissance. Nous louons Dieu lorsque nous chantons les merveilles de Dieu. Nous louons Dieu lorsque nous témoignons de ce qu'il a fait. Mais nous louons également Dieu lorsque nous posons des actions vis-à-vis de l'Éternel. Parce que la louange ne se traduit pas juste par des mots. La louange ne se traduit pas juste par des cantiques. Mais la louange aussi se traduit par des actes. Effectivement, servant de Dieu, Precious Elisha, les arbres respirent. Et la Bible nous enseigne que la nature tout ensemble loue Dieu. Quand le vent souffle, il bénit Dieu. Quand les feuilles des arbres bougent, elles sont en train de célébrer Dieu. La nature célèbre l'Éternel. Les animaux que nous avons dans notre maison, que nous appelons animaux domestiques, que ce soit un chien ou un chat, ils louent Dieu. Qu'en est-il de nous, hommes, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance? Qu'en est-il de notre louange vis-à-vis de l'Éternel? Qu'en est-il de notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel? Qu'en est-il de l'expression de notre gratitude vis-à-vis de l'Éternel? Il dit tout, sans exception, tout ce qui respire se doit de louer l'Éternel. Et quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, au verset 11, il est écrit: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé
toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Mais j'ai aimé la version Semeur. Il dit, tu es dit notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Alors si ce n'était pas la volonté de Dieu, je n'existerais pas. Et toi aussi tu n'existerais pas. Encore une fois je dis, je ne suis pas en train de parler des chrétiens. Je parle de l'univers tout entier. L'univers est peuplé de chrétiens. Il est peuplé de païens. Il est peuplé de musulmans, il est peuplé de bouddhistes, il est peuplé de différentes personnes qui confessent différentes religions. Mais la Bible déclare que l'univers tout entier doit son existence et sa création à la volonté de Dieu. Donc si nous sommes encore là, à cette heure, il est 14h46 pour ceux qui sont en France, si nous sommes encore là, que nous respirons l'air autour de nous, que nous parlons, que nous bougeons, que nous pouvons nous regarder, que nous pouvons interagir les uns avec les autres, nous le devons à une personne, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2021. Un nouveau mois a commencé. Et je veux dire à une personne que ton entrée dans le mois de mars, tu le dois à l'Éternel. Si tu as franchi février, que tu as traversé pour arriver en mars, tu le dois à une seule personne, l'Éternel Dieu. Parce que ton existence encore, quand on compte les êtres vivants aujourd'hui, si on peut compter le nom de Virginie, si on peut compter le nom d'Olivier, si on peut compter le nom de Samuel, si on peut compter le nom de Precious, c'est parce que l'Éternel l'a voulu ainsi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Je dis non seulement il ne nous facture pas le souffle de vie, les 9 636 000 euros qu'on doit payer par an, il ne nous facture pas cela. Mais en plus de cela, il nous fait la grâce d'être entrés dans un nouveau mois. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous être vivants, que nous reste-t-il? N'est-ce pas de lui rendre grâce? N'est-ce pas de le louer comme dit le psalmiste? Mais je dis, notre louange ne doit pas s'arrêter à des mots. C'est bien de lever la voix et de dire, Seigneur, je te dis merci. C'est une bonne chose. Mais ce n'est que la première étape. Il faut aller en profondeur. Il faut pousser davantage. Et maintenant, poser une action. Le souffle de vie qu'il ne t'a pas facturé. Imagine, qu'est-ce que tu peux faire pour lui dire merci pour cela? Normalement, tu aurais dû dépenser 26 400 euros par jour pour l'air que tu respires. Mais puisqu'il ne te facture pas cet air, qu'est-ce que tu peux faire pour bénir le nom de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui dire merci? Ne me dis pas que je vais donner 10 euros à l'Éternel. Je dis, l'air que tu respires vaut 26 400 euros par jour. Mais Dieu ne te facture pas cela. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Parce que nous sommes en semaine d'action de grâce. Lorsque nous entrons dans un nouveau mois et que nous commençons le mois, nous mettons un temps à part qui est consacré à notre reconnaissance à l'Éternel. Et nous sommes dans cette semaine. Nous la mettons à part à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et puis nous nous posons la question, quelle action allons-nous poser pour exprimer notre reconnaissance à Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour lui montrer combien nous lui sommes reconnaissants? Alors je veux que chacun d'entre nous se pose la question cette semaine. Jusqu'à dimanche, pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire pour être reconnaissant à l'Éternel? Quelle action je peux poser afin de bénir le nom de Dieu? Et si tu es dans une assemblée
ne manque pas dimanche prochain d'aller poser ton action envers l'Éternel dans ton assemblée. Et si tu n'appartiens pas à une assemblée aujourd'hui, je t'invite à me contacter en inbox, en messagerie privée. Envoie-moi un message ou contacte-moi. Plus 336 12 83 39 19. Plus 336 12 83 39 19. Aucun de nous ne doit être à l'écart de cette reconnaissance à l'Éternel pour ce mois de mars. Personne ne doit s'exempter de cela, mais ensemble, unissons-nous pour bénir le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons et que tu nous accordes gratuitement sans réclamer de nous un prix pour cela. Merci Seigneur. Alors je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Seeper Born to Serve et je veux t'inviter, j'ai dit c'est une semaine mise à part pour bénir le nom de l'Éternel. Alors je t'invite à partir de ce soir, de lundi à vendredi, tous les soirs à 21h30 sur la page Facebook, le réseau Je Partage, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous rassembler, nous allons nous réunir et nous allons ensemble élever la voix vers le trône de Dieu, non seulement pour lui dire merci à travers nos voix, mais nous allons aussi nous préparer à l'action que nous allons poser dimanche prochain pour être reconnaissants à l'Éternel. Et le programme va se clôturer le dimanche 7 mars par un culte d'unité à 16h30. Toujours sur la même page, le réseau Je Partage Jésus-Christ de Nazareth. Vous aurez l'occasion de voir le prophète Samuel K, l'évangéliste chantre Sheliel Glory, le prophète Isaac d'Israël et votre servante que je suis, l'évangéliste Brigitte Bass. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je lui dis merci pour vous tous qui avez mis une pause dans votre planning du lundi après-midi pour vous connecter avec moi et que nous puissions ensemble partager ce moment. Je bénis encore le nom de Dieu pour la vie de mon père, le docteur Olivier Bonny, qui est connecté. Et je rappelle à une personne que ces livres sont toujours disponibles sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon et sur le site de Décitre. Ce sont des sites en ligne où vous pouvez vous procurer les ouvrages écrits par le docteur Olivier Bonny, à savoir la parole de Dieu à notre portée, le décryptage du psaume 23 et les clés de la grandeur. Alors c'est le début du mois, c'est le premier jour du mois et je bénis votre mois. Je le disais hier, c'est le 3e mois de l'année. 3 comme le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce mois soit un mois de résurrection dans tous les domaines de votre vie. Que ceux qui étaient morts reprennent vie dans le nom de Jésus. Que ceux qui étaient stériles maintenant soient fertiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, vous fasse encore expérimenter sa grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 et je rappelle juste que jeudi prochain, nous n'aurons pas notre rendez-vous de prière. En raison du programme de la semaine d'action de grâce, le jeudi 4 mars à 20h30, nous n'allons pas nous rassembler pour notre rendez-vous de prière habituel, mais rejoignez-moi à 21h30 tous les soirs à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas que je vous aime gros comme ça de l'amour du Seigneur. Plein de bisous, bon après-midi et très bonne semaine à chacun d'entre nous et rendez-vous à 21h30 ce soir. Shalom! Congratulations again! On se quitte en musique, congratulations! Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Congratulations, un choisi de Dieu. Congratulations, un élu de Dieu. Congratulations à toi qui as vu le mois de mars. Congratulations à toi qui vas encore expérimenter la gloire de Dieu dans ce mois. Congratulations à toi qui seras le témoin de la bénédiction de l'Éternel. Congratulations, congratulations. I love you guys. See you next time. Shalom. I've seen that.
God is richer than that.